Alors bonjour les collègues, je vous donne cette vidéo, enfin je vous fais cette vidéo pour vous montrer un peu pour le stage de 2025, là, pour pouvoir faire les répartitions des élèves. D'abord, maintenant on va passer par Pronote. Donc maintenant, au lieu de faire tout sur, sur Excel et tout ça, tout tralala, on peut rapidement maintenant remplir directement les informations sur Pronote et après on peut affecter quand on aura décidé, après on affectera les professeurs aux élèves. Pour cela, donc, on va aller dans stage. Et donc voilà. Et là, on a déjà quelque chose qui est déjà pré-rempli. Donc on a tous les stagiaires, ça ce sont tous nos stagiaires de troisième, d'accord. Donc ils sont tous en séquence d'observation au milieu professionnel. Toutes les classes, donc les voilà, les 4 classes, d'accord. Voilà, les sessions de stage, pour l'instant il n'y a qu'une seule, donc c'est pour les troisièmes. Il y aura la même pour les secondes, mais ça ne nous concerne pas pour le moment. Donc voilà, les stagiaires sont là, on peut avoir leurs fiches personnelles, ainsi de suite par la liste, donc ça c'est les élèves. Les entreprises, donc c'est là où on va introduire, enregistrer les entreprises où vont les enfants. Donc déjà, il y a quelques-uns, vous voyez, qui sont déjà prêts. Donc ça c'est facile si vous voyez que c'est une entreprise qui est déjà enregistrée, donc ça c'est déjà fait. Par contre, si vous voyez qu'elle n'est pas enregistrée, il faudrait le rajouter ici. Donc hein, on crée, et puis vous voyez, un petit formulaire qui permet de le remplir. Et ce sera gardé pour les prochaines fois. Comme ça, il n'y aura plus besoin de le remplir une deuxième fois. Ensuite, les maîtres de stage. Donc c'est ici qu'on va remplir les fameux maîtres de stage qui vont s'occuper de nos élèves. Alors c'est très simple. Donc là, il y a, ça c'était des tests que j'avais fait. Je vais enlever ça. Donc voilà, quand on prend un stage, là par exemple moi, je vais mettre là, nouveau stagiaire. Donc l'entreprise, s'il est déjà dans l'entreprise qui existe déjà, c'est facile, on sélectionne. Sinon, voilà, on peut aussi passer par là pour enregistrer l'entreprise. Voilà, formulaire, vous mettez toutes les informations possibles, maximum que vous pouvez trouver. Ce serait pas mal. Ensuite, vous donnez la civilité de la personne qui s'occupe de l'élève, nom, prénom, nom et prénom, la fonction de l'entreprise. Donc, si c'est une fonction qui n'est pas dans cette liste-là, il faut la créer. Donc voilà, comme ça c'est déjà bien. Et voir si c'est le responsable de l'entreprise, que parfois ça peut être le directeur et le responsable de l'entreprise en lui-même. Si ce n'est pas le cas, inutile de cocher ça. Puis l'email du contact du maître de stage et tous les numéros de téléphone possibles. Si c'est que des portables, mettez quand même le premier en domicile pour le contact et puis le portable s'il y a un deuxième. Voilà, c'est plus facile. Et ça, les identifiants, ne vous occupez pas de ça, c'est pas grave. Et puis il n'y a plus qu'à valider. Donc là, j'ai rien saisi, donc on ne peut pas valider. Ok. Donc voilà. Si ça c'est terminé, on va revenir maintenant sur le stagiaire. Donc on sélectionne l'élève en question. Donc on va dans la liste, plutôt ici, hein, pas là. Donc on va dans la liste. On choisit l'élève, d'accord, et on va dans entreprise. Donc ça, on peut trier. Donc ici déjà, ça c'est l'entreprise qui est déjà faite. Ça c'est un élève qui m'a déjà envoyé son sa convention. Donc du coup, je l'ai déjà introduit. Alors pour ça, je donne par exemple celui-là ou celle-là. Je clique l'entreprise, voilà, double-clic, et voilà. Donc, et c'est toujours en observation en séquence professionnelle, vous ne pouvez pas changer. Type de stage, donc en entreprise. Si c'est interrompu, vous pouvez le mettre, voilà. Les dates, bon, par défaut, c'est ça. Entreprise, voilà, maintenant on met l'entreprise qu'il faut. Donc je donne un exemple, par exemple, si ça c'était une banque, le responsable de l'entreprise qui doit être différent de celui du stagiaire, du maître de stage, ou parfois même c'est le maître de stage, mais il faudra le renseigner comme étant quand même le responsable de l'entreprise. Et le sujet, ça reste toujours la même, hein, c'est observation en troisième. Ensuite, là, on donne le nom du maître de stage. D'accord. Donc voilà, si on l'a déjà enregistré, donc on va le trouver ici. D'accord. La fonction, nom et prénom, on va le trouver ici aussi si on l'a déjà enregistré, ainsi de suite. D'accord. Si on ne le trouve pas, normalement on devrait le trouver, ou sinon on l'enregistre et puis ça va être enregistré pour la prochaine fois.
Voilà, on introduit l'email et aussi encore les numéros de téléphone et les identifiants vont se faire tout seuls. Voilà. Euh, Ensuite, pour les professeurs, on verra ça après. Donc, une fois qu'on aura rentré toutes les entreprises et que les élèves sont tous affectés à leur entreprise, on pourra affecter les professeurs référents. Donc, les horaires, normalement, elles bougent pas, d'accord. Donc, les annexes, vous pouvez utiliser s'il y a des documents à rajouter, donc vous pouvez les rajouter là. Des annexes financiers, je pense qu'on n'en a pas. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'on pourra évaluer l'entreprise par rapport à notre élève. D'accord. C'est nous qui nous évaluons nos, nos entreprises et c'est très important et on fait une observation dessus. Voilà. Bien sûr, en rapport avec ce maître de stage-là. Hein. Bien sûr, c'est pas juste l'entreprise. Et des pièces jointes, s'il y en a, si vous pensez que vous avez trouvé des pièces jointes et pertinents à mettre pour cette entreprise-là. Ensuite, mais la convention est signée par qui? Donc par l'entreprise, par l'élève et par l'établissement. D'accord. Par le parent et par l'établissement, si ça c'est fait. Sinon, vous attendez et vous validez et ce sera validé ensuite. D'accord. Période de publication sur le bulletin, bon, bah, ça va le faire tout seul. Voilà. Attestation de fin de stage, compte rendu de maître de stage, ainsi de suite. Tout ceci-là, c'est à valider au fur et à mesure que les élèves verront tout. Et un commentaire si vous avez un commentaire à faire. Voilà. Et je pense qu'à partir de là, vous aurez cette confirmation, comme je l'ai ici, que le stage est prévu, et ainsi de suite. Voilà, vous avez toutes les informations que vous avez là-dessus. Voilà. On pourra remplir au fur et à mesure. Et voilà, c'est comme ça qu'on va travailler cette année. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas.